Hossein Boukabous Maakoum. Voilà une deuxième vidéo après la première qui était consacrée aux étapes de création des entreprises. Et la première étape là-dessus, c'était comment trouver une idée de projet. Alors, dans cette vidéo, on va dérouler ensemble comment faire pour trouver une bonne idée de projet. Comment trouver une idée de projet? Alors, la première des choses, parce que l'idée, oui, c'est important, mais qui est plus important que l'idée, c'est vous. Donc, d'abord, quelles sont les caractéristiques qui لازم يتوفروا في الشخص باش يكون un bon entrepreneur. الميزات الشخصية لازم توفر في الشخص باش يكون un entrepreneur. Les caractéristiques personnelles d'entrepreneur. Alors, la première des choses, madame, dans l'ordre, c'est un ensemble de caractéristiques. La confiance en soi, alors la confiance en soi, j'ai un savoir-faire, je sais faire quelque chose, un métier, ou la قريت, et c'est pas suffisant, je l'ai exercé, je vais acquérir avec le temps la confiance en soi. La deuxième des choses, c'est la fixation des objectifs. تحديد الأهداف. لكن نخدم sans objectif, je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire que لازم نحدد الأهداف مثلا نخلق مؤسسة, l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires, l'objectif c'est de vendre un certain nombre de biens ou de services, etc. Sans fixation d'objectifs, on ne peut pas être un bon entrepreneur. Tout ce qui est business. Le respect des engagements. Les engagements vis-à-vis de qui? Vis-à-vis par exemple de l'administration. Quand je dois ramener des dossiers, si je prends un crédit bancaire, le respect de le remboursement des échéances, des crédits, par rapport aux impôts et des échéances, etc. Le respect des engagements vis-à-vis d'un client. On m'a fait une commande, je m'engage à livrer dans une semaine le bien ou le service, je dois respecter quels que soient mes problèmes intérieurs au niveau de l'entreprise, etc. Alors, une autre caractéristique, la recherche des opportunités. Il faut être à l'écoute de son marché, parce qu'il y a une opportunité d'affaires. Peut-être il y a une matière première dans une autre région qui est moins chère, peut-être il y a une clientèle, peut-être il y a un autre marché, peut-être il y a une autre niche, donc je cherche une autre caractéristique, la persistance. Parce que le chemin est long, l'entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de soucis, on peut rencontrer beaucoup de problèmes. Donc la persistance, les soucis, la réglementation, des fois qu'il y a une bureaucratie, des fois pour rechercher un client, des fois pour encaisser ses créances, etc. Donc il ne faut pas livrer tout de suite, il ne peut pas faire des affaires. Donc la persistance sur les situations. Quelle persistance face à un problème, j'abandonne pas, je dois chercher, changer de stratégie, une autre méthode, etc. Une autre caractéristique, la demande de qualité et d'efficacité. Jamais mon produit est excellent, le sommet. Il y a toujours quelque chose avec comment toujours faire mieux, comment toujours améliorer. Les entreprises gagnent une fonction très importante, la recherche et développement. Et à chaque fois, comment faire, NNB a fait un produit actuellement en 2020, la recherche et développement sont en train de préparer le prochain produit, la prochaine version de mon produit. Donc il faut toujours faire mieux, il faut toujours être dans l'amélioration. Alors, une autre caractéristique, c'est la recherche des informations. Il faut toujours être informé. Je ne sais pas. Donc, à l'ère de l'Internet, normalement. Donc, on doit être informé. Comment je peux être informé? En regardant, en lisant par exemple la documentation, il y a des occasions, des foires, des expositions, des rencontres. Il faut toujours être informé, bien sûr, informé sur le marché, d'y aller, mais sur autre chose. Alors, la planification et le suivi systématique, une autre caractéristique. التخطيط والمتابعة, j'allais dire اليومية كامل. Je fais un planning, je fais un plan et je sais si je dois livrer 200 unités dans 30 jours, ça c'est l'objectif. Maintenant je le divise en sous-objectifs. وندير المتابعة اليومية. لكن chaque jour je dois faire une quantité de 20 qui classe la journée. Est-ce que درنا 20 ou pas? Là درنا 20 c'est bon, درنا moins, درنا 18, je suis en retard de 2. Donc comment faire pour rattraper? Le deuxième jour, au lieu de faire 20, 22, ou l'un des 21 en bas de 21, donc il y a toujours une planification et il y a toujours un suivi. La planification, j'ai envie de vous dire autre chose. Il n'y a pas que la planification dans la production, dans le service,
mais notre planning de tous les jours. On pourra faire une vidéo plus tard de comment planifier son temps. Est-ce que كل واحد فينا عنده le planning de la semaine, etc. Mais en général, puisqu'on a fait comment trouver une idée de projet, ou on a fait les caractéristiques de personnel de l'entrepreneur, خلينا نهضروا على planification et suivi systématique sur le plan organisation interne تاع المؤسسة تاعنا. Une autre caractéristique, c'est la persuasion et le réseau de contact, الإقناع. Donc il faut travailler sa communication. كيفاش نقنع؟ شكون اللي نقنعنا؟ نقنع déjà الإدارة بالك si je dois déposer mon dossier dans une administration نقنعهم باش يقبلوا الدوسي تاعي. Si je dois demander un crédit bancaire نقنع mon banquier. Si je dois trouver un client il faut نقنعو باش يشري. Donc la persuasion et ça se travaille. Comme les points اللي نشوفوا فيهم هادو soit عندي soit ما عنديش لا ما عنديش c'est pas une fatalité. Je peux travailler chaque point qu'il y a une manière comment le travail. La persuasion et le réseau de contact. Les وحده يا جماعة il peut pas faire des affaires, il peut pas faire du business وحدنا seul. Donc il faut un environnement, il faut des contacts, un carnet d'adresses. Et puis il y a des réseaux de contacts, il faut le créer d'abord. Donc كل ما نتلاقى في un événement, on échange nos coordonnées, nos cartes de visite, etc. pour constituer un réseau de contacts. C'est pas suffisant. Il faut le garder, il faut l'alimenter. À la fin de l'année, quand on est dans une entreprise, on peut faire des cadeaux de fin d'année, on peut rencontrer des dîners d'affaires, allez, pour taper un peu plus. Mais sinon, garder ce contact et l'alimenter à chaque fois. Maintenant, le contact au besoin, il faut entretenir ces relations. Et puis, à la fin, le goût du risque. Alors, le goût, le goût. Le goût du risque, ce n'est pas l'aventure, non. Le goût du risque, mais un risque calculé. Le risque zéro n'existe pas dans les affaires. Donc avoir un goût du risque, c'est-à-dire ma capacité de production est de 200 unités, plus à la production, mais c'est valable pour le service. 200, je نقدر ندير أنا في الشهر. تجيني une commande قال 300. Alors اللي ما عندوش le goût du risque يقول non, moi je suis capable de faire que 200, سمحوا لي. اللي عنده le goût du risque يقول donnez-moi 24 heures, 48 heures, je vais vous répondre. Je vais faire des efforts pour me réorganiser si je peux et je vous rendrai une réponse. Et 48 heures après, entre-temps, mon réseau de contact, je suis capable de faire 200, laissant les cadeaux, je vais sous-traiter la différence, bien sûr à condition, la même qualité, les mêmes critères, etc. Dès que je trouve, parce que j'ai un réseau de contact assez important, qui le client, oui, je suis capable de, on va vous faire plutôt, on va vous faire 800, on a fait un effort quand même, hein. On a réorganisé nos équipes, le client, et puis voilà, on va vous programmer, on a fait un effort pour vous. Le goût du risque. Comment mesurer le goût du risque maintenant? Si j'ai une opportunité, est-ce que je dis oui ou non? Je me pose la question, la pire des choses qui peut m'arriver, le cas oui. Si c'est la pire c'est de perdre de l'argent, perdre peut-être un client, ou je prends le risque parce que je risque aussi de gagner. Si le risque, le pire c'est de me ruiner, de faire faillite, je dis non parce que je mesure. Même en cas de faillite, ils ont repris, etc. Donc voilà un peu les 10 caractéristiques d'entrepreneurs à titre indicatif, pas limitatif. On peut réfléchir sur d'autres, mais dans l'ensemble, voilà un peu ce qu'il faut avoir comme trait de caractère personnel pour être un bon entrepreneur. Voilà un peu les caractéristiques personnelles d'entrepreneur, on appelle ça les CAP. Alors, maintenant, le plus important c'est la personne, c'est pas l'idée. Une bonne personne, l'idée après, une fois qu'on a les caractéristiques, les points les عندنا, je les garde, je les capitalise. Les points les mandés, je vais les travailler sur mes faiblesses, mes points améliorés pour les améliorer. Maintenant, quelle est l'astuce, quelle est la manière, quelle est la méthodologie pour trouver une idée de projet? Il y a déjà un élément, le premier, c'est être observateur. Être un bon observateur. Vous observez tout, autour de vous. Je vais observer les tendances. Voilà, moi c'est les tendances. Qu'est-ce qui est plus demandé? L'effet de mode, la tendance. Je dois toujours avoir de l'avance pour anticiper. Voilà ce qui va se passer. Des fois, les gens anticipent sur une réglementation qui va sortir. Des fois, sur un besoin qui va arriver. Donc, il faut toujours être observateur par rapport aux tendances. Être observateur, tendance. Deuxième élément, oui, je dois observer, c'est les problèmes des consommateurs.
tous les jours, je suis en train d'observer quels sont les problèmes rencontrés par des consommateurs. De quoi ils se plaignent, les consommateurs, pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Donc j'observe tout le temps. Être à l'écoute de son environnement. Regardez un peu les contraintes de tous les jours. Écoutez, nous sommes dans une période assez complexe. La planète est dans une période difficile. Autour de nous, nous sommes obligés de rester chez nous. Toutes les questions se posent, des questions existentielles. Vous imaginez, on n'arrive pas à le e-payment. Imaginez le e-payment et tout ce qui peut se découler de paiement électronique. On a du mal à se toucher, à serrer la main, etc. Le contact humain est remis en cause. Vous imaginez un peu. Moi, je suis de ceux qui croient pour avoir une idée de projet, une opportunité, il faut regarder un problème. S'il y a un problème, il faut ramener une solution. Cette solution est une idée de projet. Donc la planète est en crise, est en problème. Donc regardez autour de vous. Vous imaginez, on n'arrive même pas, notre quotidien est remis en cause. Imaginez un peu les problèmes qu'on vit tous les jours. Vous imaginez un peu, chaque problème est une solution. Donc en matière de problèmes, alhamdoulilah, on est servi. Donc essayez d'observer autour de vous. Refaites de la période où tout le monde est obligé de rester chez soi. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Chaque solution est égale opportunité d'entreprise, de créer une entreprise. Être observateur. Deuxième élément après l'observation, c'est chercher l'idée qui vous ressemble. Parce qu'on a tendance des fois à dire qu'est-ce qui marche dans le marché, quelle est la bonne idée. Vous savez, le plus important c'est vous, c'est pas l'idée de projet. Quelle est la chose qui va refléter votre personnalité? Quel est votre savoir-faire? Vous êtes capable de faire quoi? Quelles sont vos compétences? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive pour faire ça? Pourquoi vous voulez créer une entreprise? Pourquoi vous voulez chercher une idée pour lancer? Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos valeurs? Qui vont vous guider tout au long de ce processus. Quelle est votre personnalité? En deux mots, quelle est la vie idéale que vous voulez vivre? Imaginez, projeter ma vie idéale, c'est d'arriver à ça. Essayez de projeter comment vous voyez votre vie idéale. الحياة المثالية اللي شايفينها هذيك هي à partir d'aujourd'hui travailler pour arriver à cette. Donc le plus important le projet c'est vous, c'est pas l'idée. Et dès qu'il y de l'intérieur vers l'extérieur, rentrez, regardez ce qui vous motive le plus. Moi j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'ai appelé, mais les gens du développement personnel, quel est votre pourquoi intérieur? C'est cette chose qui vous alimente le dakhil. Ça vous arrive tous, ça malade, j'ai envie de rester sous ma couette. Et cette chose, ce pourquoi intérieur, il est tellement fort que vous allez vous lever malgré tout. Vous allez prendre votre douche, pour aller faire le travail, ou là, la tâche, ou là, le programme que vous avez mis dans la journée, parce que le pourquoi takoum, il est très fort. C'est le pourquoi donc le pourquoi et pourquoi. Il y a des gens qui disent je me lève parce qu'au bout il y a une famille que je dois nourrir. Au bout moi je dois régler un problème par rapport à une certaine. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'autre? L'entrepreneur est au service de l'autre, au service de l'humanité. Alors on est en plein dedans, plein actualité. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'humanité? Si ce que vous apportez est très fort, quels que soient vos soucis quotidiens, vous allez les dépasser, vous allez vous lever. Donc c'est pour ça, pour résumer, cherchez l'idée qui vous ressemble. Quelles sont vos valeurs? Il y a des gens qui sont dans le partage. Moi, de la période où on doit être confiné, je prends du plaisir à aller travailler, préparer ces vidéos. Je suis financé de formation, j'ai mon cabinet, etc. Et ben, vous savez, je prends du plaisir à partager, à échanger avec vous ce genre de contenu et d'informations. Donc, quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous alimente? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'humanité? Ça paraît peut-être pour certains philosophique, mais moi je pense que de l'intérieur à l'extérieur, c'est ça. Si vous avez quelque chose de très fort à réaliser, tous les soucis quotidiens, ça ne veut pas dire que la vie sera rose,
mais il y aura des problèmes, des soucis, mais c'est ce pourquoi qui va vous aider à aller très loin, à surmonter les difficultés. Ça, c'est chercher l'idée qui vous ressemble. Alors, une fois un ensemble d'idées, parce que des fois, quand on a des idées, etc. L'étape suivante, c'est filtrer vos idées. Vous les filtrez, on va les classer. Par rapport à quoi? Par rapport à certains indicateurs. La cible, je connais la clientèle, d'accord. Et la clientèle, d'après vous, la cible, d'accord, elle aura envie de l'aider, 1, 2, 3. La concurrence, où je gagne sur le marché. Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que c'est la même chose que vous? La disponibilité de la matière première, si vous faites de la production. Est-ce que la matière première est disponible ou pas? À quel coût? La disponibilité de la technologie, parce que mon idée peut-être utilise un outil technologique. Est-ce que la technologie, elle est disponible? Est-ce que les équipements sont disponibles? Est-ce que la matière première est disponible? Donc tout ça, c'est des critères qui vont vous permettre de filtrer où il y a le moins de soucis, où il y a le plus d'avantages, de points forts, etc. À la fin, j'ai envie de vous parler d'un outil. Scompare, c'est un outil d'analyse. Je peux l'utiliser pour sélectionner des idées, je peux l'utiliser pour l'innovation, pour innover. Le produit ou le service existe, je veux innover. Donc, Scompare, comment les lettres à Scompare, c'est quoi? D'abord, substituer. Donc, je me pose toujours des questions. Est-ce que je peux substituer pour innover ou là pour créer, ou là pour lancer un produit? Est-ce que je peux substituer un élément par rapport à une autre, une matière par rapport à une autre? Est-ce que c'est possible de un élément, un composant par rapport à un composant? Fait service, un élément de service par rapport à un autre élément. Donc substituer. Combiner. Est-ce que je peux combiner plusieurs services pour avoir une finalité? Est-ce que je peux combiner plusieurs matières pour avoir autre chose? Alors ça, c'est combiner. Adapter. Comment je peux adapter ce bien ou ce service à un besoin autre les Moi, j'ai lancé par rapport à une idée. Est-ce que je peux l'adapter à un autre besoin? Est-ce que ça peut régler une autre problématique? Est-ce que ça peut régler un autre souci les au départ? Donc, je me pose ce genre de questions. Modifier. Est-ce que je peux modifier des éléments qui composent? Est-ce que je peux modifier l'utilisation, l'utilité? Est-ce que je peux modifier une fonctionnalité, le dakhel par exemple? Alors, après, le P, c'est produire, en français. C'est est-ce que je peux voir ou l'utiliser sous un autre angle? Est-ce que ce produit-là, ce service, peut produire autre chose que l'objectif tracé au départ? Éliminer, est-ce que je peux éliminer une fonction qui est peut-être banale? Est-ce que je peux éliminer un emballage qui n'est pas adéquat? Est-ce qu'il y a un élément d'air qui compose ce bien ou le service que je peux éliminer sans affecter un peu l'objectif final? Donc, posez-vous la question, le service d'Yali ou le produit d'Yali, est-ce qu'il y a des choses que je peux éliminer? Une fonctionnalité zaïda, qui n'est pas très importante. Et enfin, renverser ou la réajuster les fonctionnalités. Le produit ou le service dans un objectif précis. Au fur et à mesure, je l'ai testé avec des clients, un autre besoin, je peux réajuster un peu. Je peux, pour régler le problème A, un problème B, je peux l'adapter. C'est pour ça que Scompare, vous pouvez chercher un peu plus de documents sur ça parce qu'il faut une vidéo. Donc Scompare, ça peut être un outil, si vous reprenez les lettres, substituer, combiner, adapter, modifier, produire ou l'avoir sous un autre angle, éliminer carrément un élément ou un composant et renverser ou réajuster. C'est un des outils que vous pouvez utiliser pour trouver une bonne idée de projet, pour trier vos idées de projet. Voilà un peu la fin, on arrive à la fin. Juste pour vous dire, pour rappeler un élément très important, l'innovation, c'est pas forcément technologique. L'innovation, ça peut être dans la manière de travailler, peut-être dans le process. L'innovation, je cherche une idée, il y a une idée, mais elle pose un problème actuellement, donc je peux innover dans la manière de vendre, dans le coût peut-être, dans la composante. Donc j'espère que ça c'était un peu clair, j'espère que ça a été utile pour vous. Laissez vos commentaires, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à faire des commentaires et des propositions pour améliorer ce contenu. Merci, Allah ferakum, bye bye.